Lorsque mon petit copain et moi avons rompu avant de partir pour différentes universités, je n'aurais jamais imaginé que ma vie amoureuse prendrait un tournant aussi dramatique, où je finirais par être la troisième roue du carrosse dans une liaison. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Je m'appelle Julie, je suis une marathonienne amatrice de 19 ans. Depuis 5 ans, je fais partie d'un club de course qui se réunissait 2 fois par semaine. Et pendant cette période, je suis devenue assez proche de 2 coureurs de ce club. Ils étaient tous les 2 beaucoup plus âgés que moi, mais nous nous entendions bien. Léo était un célibataire d'âge moyen, et Charlotte était mère de 2 enfants et mariée depuis plus de 20 ans. Ils travaillaient tous les 2 dans la même société commerciale. Et je ne peux pas vraiment expliquer, mais nous avons tous eu un déclic. Nous avons toujours couru ensemble, mais un matin, Léo n'était pas venu. C'était étrange car il ne manquait jamais une séance. Bref, Charlotte et moi avons couru ensemble. Et ce soir-là, j'ai reçu un message de Léo, me demandant si je voulais dîner avec lui. J'ai été un peu surprise, car c'était la première fois que Léo m'invitait à un repas privé, mais j'ai quand même dit oui. Et nous sommes allés dans un restaurant en ville. Au dîner, nous avons eu de profondes conversations. Et à un moment donné, je lui ai demandé « Pourquoi es-tu resté célibataire jusqu'à présent ?» Il a hésité et puis il a dit « C'est difficile à dire, mais j'ai juste eu une mauvaise rupture il y a quelques années et je n'étais pas prêt à entamer une autre relation. » C'est pourquoi il a décidé de rester célibataire, même si c'est un homme assez séduisant et qui a du succès. C'était assez gênant après ça. Alors j'ai rompu le silence en lui demandant pourquoi il n'était pas venu courir ce matin. Et il m'a répondu que quelque chose était arrivé au travail. Il se comportait un peu bizarrement, mais j'ai pas insisté. Quoi qu'il en soit, c'était un bon dîner. Et après, nous avons partagé un taxi pour rentrer chez nous, car nous vivons dans la même rue. C'est là que quelque chose de bizarre s'est produit. Charlotte attendait sur le pas de sa porte. Léo avait l'air choqué de la voir là, et il est vite sorti pour vérifier ce qui n'allait pas. Charlotte ne m'avait pas vue, alors j'ai baissé la fenêtre et je lui ai fait un signe de la main. Mais à ma grande surprise, elle avait l'air un peu contrariée. Puis elle m'a dit qu'ils avaient du travail à faire, et elle espérait que je rentre bien à la maison. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, mais avec le recul, quel genre de projet de travail doit être fait à 22 heures? De toute façon, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Il ne pouvait sûrement rien se passer, n'est-ce pas? Je veux dire que Charlotte et Léo sont des collègues et aussi des amis proches, et j'avais rencontré la famille de Charlotte. Bien sûr, son mari était souvent absent pour le travail, mais ils s'aimaient et ils avaient des enfants ensemble. Je suis rentrée chez moi et j'ai pris un peu de recul, puis environ 1 heure plus tard, j'ai reçu un SMS de Léo, me demandant si je voulais le rejoindre pour une course de minuit. J'ai immédiatement dit oui. Pour être honnête, au fond de moi, j'avais un peu le béguin pour lui. Même si je savais que mes parents allaient flipper s'ils découvraient que je traînais avec un type assez vieux pour être mon père. Mais ça m'a excitée. Alors je suis allée courir le long de la plage avec lui. Et ensuite, nous avons pris un repas à emporter. Et nous sommes assis sur le sable, en écoutant les vagues et en regardant les étoiles. Je suppose que nous étions tous les 2 sous l'effet de l'adrénaline. Et aussi que c'était un cadre si romantique, avec toutes les lumières de la ville se reflétant dans l'eau. Nous avons donc entamé une conversation très profonde sur les relations, et sur ce que nous attendons de l'amour. Puis, une chose en entraînant une autre, nous avons commencé à nous embrasser. Nous avons fini par passer toute la nuit sur la plage et nous avons même regardé le lever du soleil. En rentrant chez moi, je pouvais pas m'empêcher de sourire. Mais j'ai vu que j'avais 5 appels manqués de Charlotte. Je l'ai rapidement rappelée, pensant que quelque chose avait dû se passer. Mais quand elle a décroché, elle a juste dit « Où étais-tu hier soir ?» Je lui ai dit que j'étais allée courir et elle m'a demandé avec qui. Alors j'ai dit « Avec Léo ? Pourquoi ?» Et elle a juste dit « Ah, j'étais juste curieuse. » Il ne répondait pas à mes appels. Puis on a raccroché. Comme c'est étrange, j'ai pensé. Quoi qu'il en soit, ce soir-là, Léo m'a demandé si je voulais qu'on dîne ensemble à nouveau. Et bien sûr, j'ai dit oui. Je mourais d'envie de savoir si la nuit dernière n'avait été qu'une soirée d'embrassade ou si ça pouvait signifier quelque chose de plus. Quand je l'ai vu, je lui ai dit « Léo, je suis désolée pour hier soir. Je me suis emportée et j'ai la moitié de ton âge. Je n'aurais pas dû faire ça. Ah, je sais pas à quoi je pensais. Je m'attendais à ce qu'il dise que c'était ok et qu'il avait apprécié comme moi. Mais au lieu de ça, il a dit « Ouais, faisons comme si de rien n'était. » Je me suis sentie si mal à l'aise après ça, mais je pouvais pas nier mes sentiments pour lui. Mais après ça, nous nous sommes encore plus rapprochés. Nous avons passé plus de temps ensemble et nous avons parlé au téléphone tous les soirs pendant des heures. Puis un soir, Charlotte m'a appelée pour me dire qu'elle s'était disputée avec Léo et que c'était pour ça qu'elle était allée chez lui la semaine précédente. Ah, maintenant tout s'explique. C'est pourquoi ils ne sont pas venus ensemble au club de course. Elle a dit qu'ils ne s'étaient toujours pas réconciliés et qu'elle avait besoin de quelqu'un à qui parler. Elle avait l'air contrariée mais ne voulait pas me dire la raison de la dispute. Elle m'a alors demandé si nous pouvions nous rencontrer. Même si c'était assez gênant, j'ai dû lui dire que j'allais en fait au théâtre avec Léo. Léo et moi aimions aller au théâtre. Et ce soir-là, nous avions des billets pour voir Shakespeare in the Park.
Elle m'a demandé pourquoi nous ne l'avions pas invitée. Et je lui ai répondu qu'elle pouvait se joindre à nous. Mais évidemment, il était trop tard pour obtenir des billets. Alors elle a raccroché. Les jours suivants, j'ai réalisé que Charlotte et Léo ne participaient qu'à des sessions de course en alternance, afin de pouvoir s'éviter. J'en ai parlé à Léo et Charlotte, mais ils ont simplement affirmé que leur travail devenait stressant et qu'ils ne pouvaient donc assister qu'à une seule séance d'entraînement par semaine. Puis un vendredi matin, j'ai remarqué que Charlotte était d'une humeur massacrante. Normalement, elle était tellement joyeuse, alors je lui ai demandé ce qu'il y avait de neuf, et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle avait une liaison avec Léo depuis 3 ans. J'ai été choquée. Je veux dire, je suppose que j'aurais dû le voir, non? Mais je ne pouvais toujours pas cacher mon choc. Je l'avais considéré comme un modèle à suivre dans cette famille extraordinaire et un travail formidable. Et pourtant, la voilà, rien d'autre qu'une trompeuse. Et avec Léo, le gars que je voyais. Oh mon Dieu, dans quel pétrin m'étais-je mise? Charlotte m'a supplié de garder le secret. Mais je ne pouvais même pas parler, j'étais dans le déni total. Si elle savait ce que Léo et moi avions fait. Et pourtant, pourquoi cela avait-il de l'importance? C'était elle qui avait une liaison, pas moi. J'ai continué à voir Léo. Et une fois, il m'a même invité à regarder un film chez lui. Et nous nous sommes à nouveau embrassés. C'était incroyable. Mais en même temps, j'avais Charlotte qui m'appelait tous les soirs pour la soutenir moralement. Ce qui rendait les choses vraiment bizarres. Pendant les mois suivants, Léo et moi avons continué à nous voir et j'ai adoré. Mais je savais que si Charlotte découvrait, elle me tuerait. C'était un tel dilemme. Puis un soir, elle m'a appelé pour me dire « Si tu es mon amie Julie, tu arrêteras de voir Léo. S'il te plaît, je t'en supplie. » Je n'arrivais pas à le croire. Comment le savait-elle? Désolée Charlotte. Comment l'as-tu su? Elle a dit que c'était le 6e sens d'une femme. Et qu'elle le savait depuis la nuit où j'étais dans le taxi avec lui. En plus, elle a dit qu'il était évident que j'avais le béguin pour lui depuis un moment. D'accord, mais qu'est-ce que ça peut te faire que je suis toujours avec Léo? Tu es mariée, il est célibataire, il peut faire ce qu'il veut, lui ai-je dit. Puis elle a dit « S'il te plaît, pour ma santé mentale, s'il te plaît, arrête de le voir. Je suis jalouse, d'accord? Ça fait mal de savoir que vous êtes ensemble. En plus, ce n'est pas un mec bien. » Eh ben, ça a marché. Je n'allais pas briser la règle copine avant les copains. Alors, j'ai arrêté de voir Léo. Je ne pouvais pas faire du mal à Charlotte comme ça, même si c'était elle qui faisait du mal à toute sa famille en ayant cette liaison. Le fait de ne pas voir Léo m'a beaucoup manqué. Mais je me suis dit que je devais tenir ma parole envers Charlotte. Et pourtant, vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Charlotte a recommencé à voir Léo. J'étais tellement en colère. Elle m'avait demandé d'arrêter de le voir. Et m'avait même dit que ce n'était pas un type bien. Tout ça pour qu'elle puisse l'avoir à nouveau pour elle toute seule. Quel genre de femme mariée fait ça? Honnêtement, j'étais furieuse. Un matin, après avoir couru, je me suis approchée d'elle et je lui ai dit « Tu n'as aucun respect pour toi-même. Et ton pauvre mari dans tout ça ?» Charlotte est devenue toute rouge et a dit « Je fais de mon mieux. Je sais que tu as raison et je devrais me respecter davantage ainsi que mon mari. Tu sais quoi? À partir de maintenant, je vais garder mes distances avec Léo. Tout comme toi. Fais-moi confiance. Ok? » Donc au moins, elle a eu la décence de dire ça. Et j'espérais qu'elle pourrait faire exactement ce qu'elle a dit. Après ça, j'ai décidé de sortir de cette relation compliquée à 3. Et d'essayer d'oublier Léo. Je l'ai évité au club de course, et il m'a évité aussi. Charlotte m'a dit qu'elle lui avait parlé de sa relation avec moi, et lui avait dit qu'il était inapproprié pour lui de sortir avec quelqu'un d'aussi jeune que moi. C'est peut-être pour ça que ce sentiment était réciproque, et qu'il m'évitait aussi. Après tout, c'est mieux comme ça. De toute façon, il était bien trop vieux pour moi. Et en plus, j'allais à l'université. Donc c'était mieux comme ça. À propos de Charlotte, après l'avoir confrontée, nous nous sommes en fait rapprochés. Et même maintenant que je suis à l'université, elle m'appelle encore parfois pour me demander comment je vais. Je lui ai posé des questions sur Léo, et vous ne le croirez pas, mais apparemment, Léo sort maintenant avec quelqu'un. Je suppose que c'est mieux pour tout le monde. Bien que je me demande parfois, s'il rompt, va-t-il recommencer sa liaison avec Charlotte? C'est l'histoire de ma jeunesse bouillonnante, où j'ai eu tant de problèmes juste parce que je suis tombée amoureuse d'un homme d'âge moyen. Toute cette période de ma vie a été un moment si bizarre et désordonné, n'est-ce pas? Mais maintenant, je suis si heureuse d'avoir rencontré un gars sympa de mon âge. Et bien sûr, je veux plus jamais jouer le rôle de la 3e roue du carrosse.